Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les grands disciples du Bouddha, Moggallana, le maître des pouvoirs psychiques, chapitre 1. Je vous souhaite une bonne écoute. La jeunesse. C'est à Kolita, petite ville proche de Rajagaha, capitale du royaume de Magadha, qu'est né celui qui allait devenir le second disciple principal du Bouddha. Les parents donnèrent à l'enfant le nom de la ville, Kolita. Ils appartenaient à l'un des plus illustres clans de brahmanes de l'époque, les Moggallana, qui prétendaient descendre en ligne directe de l'ancien prophète védique Mudgala. La cité, exclusivement peuplée de brahmanes, était extrêmement conservatrice sur les plans religieux et social. Le père de Kolita était issu de la famille la plus en vue, d'où venait habituellement le chef de la ville. Son appartenance à une caste aussi élevée et à la famille la plus respectée du lieu faisait presque de lui un petit roi. De sorte que Kolita grandit entouré de richesses et d'honneur. Ces circonstances favorables lui épargnèrent le contact direct avec les vicissitudes de l'existence. Il fut entièrement éduqué dans la tradition brahmanique qui croit à la réalité d'une après-vie et à la loi du karma et à ses fruits. Ces croyances imprégnaient la vie quotidienne des brahmanes et déterminaient la forme et le contenu de leurs rituels, qui gouvernaient tous les aspects de leurs existences. La famille de Kolita était en relation très amicale avec une autre famille de brahmanes d'un village voisin. Le jour même de la naissance de Kolita, un garçon naquit également dans cette famille. On l'appela Upatissa. En grandissant, les enfants devinrent rapidement amis et furent bientôt inséparables. Quoi qu'ils fassent, ils le faisaient tous les deux, qu'il s'agisse de jouer ou d'étudier, de se distraire ou de travailler. En toutes circonstances, on voyait les deux garçons ensemble. Cette amitié indéfectible allait durer jusqu'à la fin de leurs jours. De tempérament, ils étaient plutôt différents. Upatissa était aventureux, audacieux, entreprenant, alors que Kolita avait tendance à préserver, à cultiver, à enrichir ce qu'il avait acquis. Leur situation familiale n'était pas non plus la même. Kolita était fils unique, Upatissa avait 3 frères et 3 sœurs. Cependant, malgré leurs différences, ils ne se disputèrent ni ne s'opposèrent jamais, mais restèrent toujours en termes amicaux, témoignant l'un pour l'autre d'une loyauté inébranlable et d'un dévouement mutuel. Leur amitié était pour les deux adolescents d'une telle importance et remplissait à ce point leur vie quotidienne que le sexe opposé les intéressait peu. Néanmoins, comme les autres jeunes hommes de leur milieu, brahmanes riches de rang élevé, ils s'abandonnaient à l'ivresse de la jeunesse, de la santé et de la vie. Chacun était à la tête d'un important groupe d'amis avec lesquels il jouait et s'exerçait physiquement. Pour aller à la rivière, les compagnons de Kolita venaient à cheval. Ceux d'Upatissa étaient menés en palanquin. Chaque année se tenait à Rajagaha une fête publique, grandiose, la fête du haut de la colline, où se donnaient des revues populaires et des divertissements. Les deux amis, qui attendaient cet événement avec une vive impatience, réservèrent des sièges d'où ils pouvaient confortablement regarder le spectacle, un mélange de comédie populaire et de vieilles légendes. Le premier jour des festivités, le spectacle les captiva totalement. S'il y avait matière à rire, ils riaient avec les autres. Si une scène se révélait passionnante, ils étaient passionnés. Cela leur plut tellement qu'ils revinrent le lendemain et assistèrent à toutes les représentations. Cependant, de façon inexplicable, loin de les combler, le spectacle leur laissa un profond sentiment d'insatisfaction.
Ils firent néanmoins des réservations pour le 3e jour, car un nouveau programme avait été annoncé en termes séduisants. Cette nuit-là, d'étranges pensées hantèrent leur cœur et troublèrent leur sommeil. S'agitant et se retournant dans son lit, Colita ne cessait de s'interroger. À quoi nous servent ces futilités ? Existe-t-il vraiment ici quelque chose qui vaille la peine d'être vu ? Quels bienfaits peuvent découler d'une vie consacrée au plaisir et à sa recherche ? Dans peu d'années, ces comédiens enchanteurs seront vieux et faibles. Ils quitteront cette vie et poursuivront leur migration à travers le cycle des existences, poussés par le désir. Nous devrons nous aussi faire de même. Ces acteurs ne sont pas même capables de résoudre pour eux-mêmes le problème de l'existence. Comment pourraient-ils bien nous aider ? Nous ferions mieux de chercher le chemin de la délivrance plutôt que de perdre notre temps dans ces festivités. Upatissa avait, lui aussi, passé une nuit sans repos, troublé par des pensées similaires. Il réfléchissait au fait que les mythes et les légendes d'autrefois, représentés dans ces spectacles, présupposaient la réalité de la Renaissance, et que les ébats et les plaisanteries masquant dans les pièces cette réalité poussaient à penser que l'on doit se consacrer à la seule vie présente. N'était-ce pas dissimuler artificiellement la vérité par des faux semblants et de vaines illusions ? Le lendemain matin, alors que chacun d'eux s'installait à sa place, Colita dit à son ami : « Que t'arrive-t-il ? Tu n'as pas ta joie habituelle. Ressens-tu quelques inquiétudes ? » « La nuit dernière, lui répondit Upatissa, alors que j'étais allongé, je n'ai pas cessé de me demander à quoi nous servaient tous ces plaisirs des yeux et des oreilles. Ils sont totalement inutiles. Ne devrions-nous pas plutôt chercher à nous libérer de cette loi accablante de l'impermanence, à nous libérer des mirages fugaces de la vie qui nous séduisent et nous laissent vides ? Mais toi aussi, cher Colita, tu sembles morose aujourd'hui. » « J'ai eu exactement les mêmes pensées, dit ce dernier. Pourquoi participer plus longtemps à ce vain spectacle profane ? Nous devrions chercher le chemin de la délivrance. » Entendant son ami formuler précisément le même souhait que lui, Upatissa s'exclama joyeusement. « Quelle bonne pensée nous avons eue là, tous les deux, indépendamment. Nous avons assez gaspillé notre temps en frivolité inutile. Mais si nous cherchons sérieusement un enseignement sur la libération, nous devrons abandonner maison et biens pour partir comme des vagabonds sans demeure, libres de liens du monde et des sens, nous élevant au-dessus d'eux comme des oiseaux en vol. » Ainsi, les deux amis décidèrent-ils d'embrasser la vie ascétique, mendiants sans domicile, errant sur les routes de l'Inde, comme il s'en trouve encore aujourd'hui, en quête d'un maître spirituel, d'un gourou, capable de les guider vers le savoir libérateur de l'éveil. Lorsqu'ils firent part à leurs compagnons de cette décision, ces jeunes hommes furent si profondément impressionnés que la plupart décidèrent de partager avec eux leur quête spirituelle. Aussi dirent-ils tous adieu à leur famille. Ils ôtèrent le cordon brahmanique sacré, se coupèrent barbe et cheveux, et endossèrent le vêtement couleur safran, pâle des religieux errants. Rejetant tous les signes distinctifs et les privilèges de leur caste, ils entrèrent dans la société sans classe des ascètes. L'errance et la quête spirituelle. À peu près au moment où le prince Siddhartha, le futur Bouddha, se mariait, s'engageant ainsi pour le moment, du moins plus profondément dans la vie profane, les deux amis Colita et Upatissa quittèrent leur foyer et se lançaient dans la difficile quête de la paix intérieure et du salut. Avec leur suite, ils commencèrent à se former sous la direction d'un maître spirituel exactement comme le Bodhisatta le fit plus tard. À l'époque, l'Inde du Nord regorgeait de maîtres spirituels et de philosophes, dont les opinions allaient du démoniaque au divin le plus pur. Certains enseignaient l'amoralisme, d'autres le fatalisme, d'autres encore le matérialisme. Les deux amis réalisèrent cependant l'inconsistance de tels enseignements, assez tôt pour ne pas être attirés par eux. Toutefois,
un enseignant de Rajaga leur plut. Il portait le nom de Sanjaya. Selon la tradition, il s'agit de Sanjaya Belatthaputta, cité dans le canon Pali comme l'un des 6 enseignants non bouddhistes. Sanjaya conféra l'ordination au groupe d'amis, ce qui accrut considérablement sa réputation. Les textes ne nous détaillent pas l'enseignement de Sanjaya, mais de nombreuses brèves indications permettent de reconstituer à peu près l'essentiel de sa doctrine. Au contraire d'autres ascètes enseignants qui proféraient en termes catégoriques des affirmations dogmatiques sur des sujets donnés, Sanjaya maintenait un scepticisme rigoureux sur les problèmes existentiels profonds débattus par les penseurs de l'époque. Il appliquait ce scepticisme aux principales questions qui agitaient ses contemporains philosophes. Existe-t-il un autre monde au-delà de l'ordre visible ? Après la mort du corps physique, apparaît-on dans le monde de l'au-delà par une naissance purement mentale, par le biais d'une naissance spontanée ? Les bonnes et les mauvaises actions que l'on a accomplies durant cette existence portent-elles de bons et de mauvais fruits dans la vie suivante ? Enfin, que devient un Tathagata, un être parfait après la mort ? Comment concevoir et décrire son état post-mortem ? Les penseurs indiens du temps, soulevant ces questions, estimaient que 4 réponses différentes étaient possibles. Affirmation, négation, affirmation et négation partielle, ni affirmation ni négation. Mais Sanjaya enseignait qu'aucune d'elles ne résolvait valablement le problème posé. Chaque réponse, contenant des contradictions ou des antinomies insolubles, on devait s'abstenir, selon lui, de toute opinion sur ces questions. On notera ici que des 4 groupes d'antinomies qui apparaissent souvent dans les écritures pali, seul le 4e est identique au problème de Sanjaya, à savoir celui qui concerne l'état post-mortem du parfait. Alors que les autres ascètes enseignants plaidaient toujours pour l'une des 4 réponses logiques, oui, non, oui et non, ni oui ni non, Sanjaya ne prenait parti pour aucune d'elles. Il évitait particulièrement tout engagement dogmatique personnel à propos des thèses impossibles à prouver, émises par exemple par la science populaire du temps. Réfutant l'existence du monde de l'au-delà, du corps spirituel, astral, de la loi du karma et de la survie après la mort, en cela, il différait clairement des matérialistes de son temps. Il professait plutôt qu'étant donné la nature insoluble de ces théories, on devait adopter à leur égard une position neutre et impartiale, sans tolérer la moindre inclination vers l'approbation ou la désapprobation d'aucune d'entre elles, ni de leurs conséquences. Nous pouvons voir par là qu'il s'affirmait agnostique, tentant d'élaborer un scepticisme cohérent fondé sur l'identification des tensions dialectiques inhérentes à la pensée spéculative. Dans le Samanaphala Sutta, le roi de Magadha, Ajatasattu, raconte au Bouddha l'entretien qu'il eut avec l'ascète Sanjaya. Bien que ce compte-rendu reflète peut-être davantage la façon dont les bouddhistes comprenaient Sanjaya que la formulation personnelle de sa doctrine, il nous offre un aperçu de sa position philosophique. Je me rendis un jour auprès de Sanjaya du clan des Belatta, et je lui demandai « Pouvez-vous, maître, affirmer un fruit immédiat, visible en ce monde même, de la vie d'ermite ?» Ainsi questionné, Sanjaya répondit « Si vous m'interrogez sur les existences d'un autre monde, eh bien, si je pensais qu'il en existe un, je le dirais. Mais je ne le dis pas. Et je ne pense pas qu'il soit comme ceci ou comme cela. Et je ne pense pas qu'il soit autrement. Et je ne nie pas son existence. Et je ne dis pas d'un autre monde qu'il est ni existant ni non existant. Et si vous me demandez si des êtres renaissent spontanément, ou s'il existe un fruit, un résultat d'action bonne ou mauvaise, ou si un Tathagata
a ou n'a pas d'existence après la mort, à chacune de ces questions, je donnerai la même réponse. Ainsi, Seigneur, lorsqu'il fut interrogé sur le fruit immédiat et l'avantage d'une vie de retraite, Sanjaya du clan des Belata montra sa façon de tergiverser. Initialement, Kolita et Upatissa ont vraisemblablement perçu dans la philosophie de Sanjaya davantage qu'une pure dérobade. N'ayant pas rencontré de meilleurs maîtres, ils furent probablement attirés par son apparente absence de dogmatisme et son aisance dialectique. Ils réalisèrent assez rapidement toutefois qu'à l'évidence, Sanjaya ne pouvait leur offrir ce qu'ils cherchaient vraiment, le remède pour la maladie de la souffrance universelle. On peut imaginer en outre que les traces psychiques laissées par leurs existences antérieures leur donnaient l'intuition qu'il existait effectivement un autre monde, des entités de nature mentale, des divinités, et une rétribution morale des actes. De ce point de vue, leur compréhension dépassait celle de leur maître sceptique. De sorte que les deux amis demandèrent un beau jour à Sanjaya s'il ne possédait pas d'autres enseignements, plus avancés que ceux qu'il tenait déjà de lui. Sur quoi il leur répondit « C'est tout, vous connaissez la totalité de mon enseignement. » Cette réponse les décida à partir et à continuer leurs recherches. Après tout, ils n'avaient pas abandonné leur famille pour l'amour de débats agnostiques, futiles et interminables, mais pour trouver un chemin vers la libération définitive de la souffrance. Ils rencontrèrent en chemin nombre d'ascètes et de brahmanes réputés pour leurs exceptionnelles sagesse. Ils eurent avec eux de pieux entretiens sur Dieu et le monde, sur le paradis et l'enfer, sur le sens de la vie et le chemin vers le salut. Mais leur esprit intelligent et critique, aiguisé par le scepticisme de Sanjaya, leur faisait réaliser très vite l'inanité de toutes les affirmations et l'ignorance érudite de ces philosophes. Aucun de ces maîtres ne pouvait répondre à leurs questions pénétrantes, alors que les deux amis étaient eux-mêmes parfaitement capables de répondre lorsqu'on les interrogeait. Les textes ne nous disent pas quels furent leurs autres maîtres. Il serait bien étonnant que ces deux chercheurs de vérité n'aient pas rencontré des mystiques et des sages tels que Bavari, un prophète à la puissante capacité méditative, ou Alara Kalama et Udaka Ramaputta, les deux maîtres de l'infinité sans forme auprès desquels le Bodhisattva a étudié. Cependant, d'après leur biographie, il est certain qu'avant d'avoir rencontré le Bouddha, les deux amis n'avaient pas même trouvé l'indice d'un chemin conduisant à l'expérience transcendante de la libération. Quelles ont pu en être les raisons ? Au temps du Bouddha, les chercheurs spirituels poursuivaient l'un des deux buts suivants: obtenir la paix intérieure et la sérénité grâce à la méditation profonde, samadhi, ou acquérir une vision claire du sens ultime de l'existence. Ceux qui cherchaient à comprendre la nature de l'existence procédaient habituellement par spéculation intellectuelle et avaient tendance à traiter par le mépris la voie de l'absorption méditative. À l'inverse, ceux qui avaient réalisé la paix intérieure par la voie de la méditation se contentaient pour la plupart d'entre eux de cette réussite, l'apprenant pour le but ultime. N'étant pas guidés par un Bouddha, il ne leur venait même pas à l'idée que cette paix méditative si sereine et si sublime était encore du domaine temporel et jouait donc comme une force d'élaboration kamique au sein du cycle des existences. Les obtentions dues à leur méditation leur apporteraient une renaissance heureuse dans l'un des mondes de Brahma suprasensoriels, où la durée de vie est inconcevablement plus longue que dans le monde des sens. Cependant, même cette force kamique s'épuiserait, et il s'ensuivrait une renaissance dans un monde ou un autre, laissant les méditants dans le même emprisonnement samsarique qu'auparavant. Ceci avait dû se produire souvent dans les vies érémitiques antérieures du Bodhisattva, et aussi de Kolita et d'Upatissa.
c'est un aspect de la misère existentielle, de l'ignorance qui nous emprisonne, ou bien, comme les mystiques, on s'installe devant la porte d'entrée que l'on prend pour la vraie demeure de félicité et de paix, ou bien, comme les penseurs spéculatifs, on l'écarte rapidement pour se perdre dans le labyrinthe de l'intellect. Sans avoir le moindre souvenir des expériences jhaniques de leur vie antérieure, les deux amis avaient, à l'évidence, l'intuition que la félicité méditative et ses récompenses n'étaient pas l'objectif ultime, mais seulement un soulagement temporaire dans le cycle perpétuel de la souffrance. Aussi, leur quête visait-elle principalement à voir clair dans l'enchaînement des existences, à comprendre comment se crée et se maintient le tissu complexe du samsara. Aux époques privées de l'apparition d'un Bouddha, leur recherche aurait été aussi vaine que l'obtention, la jouissance et la perte répétée du samadhi. C'est sans doute une pulsion intérieure indéfinissable qui leur interdisait de s'arrêter tant qu'ils n'auraient pas trouvé l'éveillé, partis comme eux à la recherche de la libération dans les dernières années de leur propre quête. Si le Bodhisatta lui-même, le futur Bouddha, découvrit comment unir l'absorption méditative et la vision pénétrante seulement lorsque sa propre recherche spirituelle l'eût conduit dans une impasse cruciale, on ne pouvait attendre que les deux amis trouvent par eux-mêmes la clé subtile de la libération de l'esprit. Ils n'avaient ni la profonde expérience de la méditation, ni le développement psychique, indépendant et vaste d'un Bouddha. Rétrospectivement, l'errance des deux amis à la recherche de la vérité revenait à tourner en rond et pouvait seulement prendre fin lorsque leur honnêteté absolue et leur soif insatiable de vérité les auraient conduits au pied de l'éveillé. Voilà pour la fin de ce premier chapitre. Il me reste à vous souhaiter de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.